Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo de l'application P2F ClientPlex pour la Freebox. P2F qui est dans sa version 8 et donc je vais vous parler dans cette vidéo des nouveautés de cette version. Alors il y a eu beaucoup de changements, il y a eu pas mal de choses, hein, je vais pas tout lister en détail. Vous avez par contre la liste exhaustive en appuyant sur menu info, vous allez avoir ici tous les changements de cette version. Moi, je vais principalement vous parler des templates dans un premier temps. Donc, on a les templates qui ont été enrichis, hein. Si vous regardez les icônes, vous voyez une nouvelle icône qui n'était pas présente dans la version 7. C'est l'icône qui correspond aux vidéos personnelles. Donc, dans la version 7, c'était la même que pour les films. Vous voyez aussi que lorsque je sélectionne une icône, l'image elle change. Donc vous avez la possibilité d'avoir deux icônes finalement par film, hein, une icône classique et une icône lors du survol. Et vous avez en option ici, alors au passage le menu a été entièrement réécrit, hein. Là vous voyez par exemple, à chaque fois que je sélectionne un menu, on a une petite information à droite qu'on peut supprimer en appuyant sur la touche info et refaire apparaître. Donc là, je vais aller survol icône bibliothèque, hein, donc c'est le cas. Vous allez voir que la bibliothèque qui est sélectionnée, elle va pouvoir, je vais pouvoir augmenter sa taille. Donc lors du survol, je peux avoir une taille beaucoup plus grande. Bien sûr, je peux la réduire. Vous voyez que pour augmenter, diminuer, ici, c'est avec la touche programme plus, programme moins. Et vous trouvez bien sûr toutes les informations directement dans les informations qui sont données à droite, que je vais supprimer. Donc on a la possibilité d'augmenter le ratio lorsque la bibliothèque est sélectionnée. On peut faire exactement la même chose pour les jaquettes de films. Pour les jaquettes de films ou les jaquettes de série, lorsqu'elle est sélectionnée, vous pouvez choisir la taille. Vous pouvez aussi choisir la taille de la bordure de ces jaquettes, une petite bordure blanche. Vous pouvez l'agrandir ou la réduire ou vous pouvez même la supprimer. Voilà. Autre chose par rapport au template, c'est que vous pouvez créer des arrière-plans différents. Alors, il y a un arrière-plan toujours pour le global, on va dire, pour l'application. Et vous pouvez avoir un arrière-plan pour la page principale, celle-ci. Un arrière-plan différent pour les films, encore un arrière-plan différent pour les séries ou pour les vidéos personnelles. Vous avez même la possibilité d'avoir plusieurs arrière-plans pour la page principale. C'est le cas ici. Ici, j'ai plusieurs arrière-plans. Alors, par défaut, ça s'affiche de manière totalement aléatoire. Et si je veux changer mon arrière-plan, je vais simplement appuyer sur la touche 0. Voilà. Et donc, je vais avoir mon arrière-plan qui change. Donc après, bien sûr, lorsque vous allez dans le menu, vous allez retrouver bien sûr toutes ces informations avec le nom des fichiers dans template, hein. Vous avez ici toutes les informations. Voilà. La page principale, elle aussi, a été d'ailleurs réécrite en grande partie. Bon, il y a bien sûr quelques animations. Et il y a aussi l'ajout, ce qui n'existait pas dans la version 7, des différents comptes. Et en fait, c'est vraiment le gros du travail de cette version. Donc, je vais vous en parler. On va aller dans Options. Donc là, actuellement, je suis sur le compte de marge. Je vais aller dans Gérer compte et profit. Donc, actuellement, j'ai 3 comptes, hein. Je vais en rajouter un quatrième, nouveau compte. Donc, je vais demander un code PIN 59B7. Voilà. Donc, voilà, par rapport à la V7, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il nous propose de choisir un profil. Donc, la version 8 est toujours multi-compte, mais en plus, pour chaque compte, elle est multi-profil. Alors, bien sûr, lorsque vous avez un profil ici, comme Video Jukebox ou Lisa, qui est protégé avec un code PIN, on vous demandera d'abord de rentrer le code PIN, mais ensuite, ce code PIN est sauvegardé. Donc, vous n'aurez pas à le rentrer à chaque fois. Donc, moi, je vais rajouter Bart. Donc, exactement comme pour la version 7, hein, vous choisissez d'abord votre serveur et ensuite, une fois que vous avez choisi le serveur, vous choisissez la connexion. Et deuxième point important, un deuxième gros travail dans cette version 8, c'est que vous pouvez maintenant choisir des connexions qui sont sécurisées. Donc on a le choix des connexions sécurisées. Alors si je prends la première, c'est une connexion sécurisée locale, vous allez voir que ça nous marque connexion au serveur impossible.
D'accord? Donc ça, c'est lié au fait que Plex.tv gère les connexions sécurisées un petit peu d'une manière très personnelle. Donc, alors, je vais ici revenir sur BART et je vais modifier la connexion. Donc là, si je prends cette connexion-là qui est locale, vous voyez que tout de suite en bas à droite, il me met deux bibliothèques trouvées, donc la connexion a été établie, c'est parfait. Vous avez aussi la possibilité ici de personnaliser votre compte. D'accord? Donc là, en appuyant, vous voyez que par défaut, le nom, c'est le nom du profil, un slash et le nom du serveur. Donc vous avez la possibilité, bien sûr, de modifier ça. Moi, je vais l'appeler tout simplement BART. Et vous avez aussi la possibilité, donc je vous disais, de modifier le nom, mais vous pouvez aussi modifier l'icône. Alors, toutes ces icônes, les premières icônes sont des icônes qui sont intégrées à l'application. Par contre, les icônes que j'ai rajoutées, donc les icônes des Simpsons, ce sont des icônes en fait que vous allez pouvoir vous placer dans votre dossier P2F et ensuite pouvoir les utiliser. Donc je vous montre très rapidement, voilà. Donc disque dur P2F, ça c'est mon dossier P2F, et un dossier avatar dans lequel vous pouvez placer toutes vos icônes et ensuite vous pourrez y accéder pour les choisir. Donc BART, il est ici et je vais valider. Donc dans cette version 8, on a la gestion des profils qui n'existait pas avant et on a aussi la gestion des connexions sécurisées. Vous avez aussi d'autres options ici. Vous avez la possibilité de modifier l'ordre des comptes. Donc lorsque P2F se lance, il va chercher le premier compte. S'il arrive à se connecter, il va lancer ce compte-là. S'il n'y arrive pas, il va chercher le deuxième, puis le troisième, etc. Donc vous pouvez modifier cet ordre-là très facilement. Vous avez aussi la possibilité de protéger ou de cacher des comptes. Alors, si vous avez par exemple des séries qui marchent bien, bon, elles sont quand même assez violentes, donc si vous ne voulez pas que vos enfants puissent tomber dessus, vous pouvez protéger votre compte. Donc là, je vais le faire par exemple pour BART. C'est un code PIN, donc je vais rentrer un code PIN très très simple, 1, 1, 1 et 1. On me demande de le ressaisir et je valide. Donc là, le compte est protégé, il ne peut pas se lancer tant que vous n'aurez pas rentré le code PIN. Pour Homer, ce que je vais faire, c'est que je vais le cacher. Donc là aussi, on me demande un code PIN. Je vais rentrer un code PIN tout aussi simple, 2, 2, 2 et 2. Il faut le retaper, bien sûr. Et ensuite, je valide. Et là, vous voyez que Homer, il a disparu. D'accord ? Le compte est caché. Alors, si vous oubliez le code PIN d'un compte, vous n'avez pas moyen de le retrouver. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout simplement le recréer. Vous créez un nouveau compte et il va remplacer l'ancien. Alors, bien sûr, lorsque vous lancez P2F, si le premier compte qu'il trouve est protégé, il passe directement au suivant. S'il est caché, il passe au suivant. Il va lancer le premier code qui n'est ni protégé ni caché. D'autre part, tous les comptes qui sont cachés ne se mettent pas en cache. Il n'y a pas de mise en cache pour les comptes cachés. Il n'y a pas non plus de mise en cache pour les comptes qui sont sécurisés. Pas de mise en cache pour les comptes sécurisés. Voilà. Donc bien sûr ensuite vous pouvez supprimer. Là on va lancer ces marges. Donc là vous voyez que je vais pouvoir passer d'un compte à l'autre très facilement. Donc si je veux lancer le compte BART, il va me demander un code PIN. Alors je ne veux pas sortir, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Donc vous pouvez rentrer le code PIN ici, ou sinon vous pouvez rentrer beaucoup plus simplement le code PIN directement en appuyant sur menu. Vous appuyez sur menu, ensuite vous rentrez le code PIN 1, 1, 1 et 1. Il va être pris en compte, et donc là du coup BART il va pouvoir se lancer. Alors par contre, vous voyez que Homer on ne le voit pas. Homer on ne le voit pas tout simplement parce qu'il est caché, donc on ne peut même pas le lancer, mais on va simplement changer de code PIN et on va mettre le code PIN de Homer, 2, 2, 2 et 2, et le voilà qui apparaît. Voilà. Et donc là aussi on peut le lancer.
Vous voyez au passage qu'à chaque fois, on a un changement de l'arrière-plan. Alors, je vais juste donner quelques petites informations, puisque les données de connexion sont sauvegardées, ça permet de lancer l'application beaucoup plus rapidement. Mais ça peut entraîner des problèmes chez certains, parce que les données de connexion, elles peuvent être modifiées. Donc pour éviter, alors si elles sont modifiées, bien sûr, ça veut dire que vous ne pouvez pas accéder à votre compte et que vous êtes obligé de vous reconnecter, de modifier les connexions ou de recréer un compte. Donc pour éviter ce désagrément-là, il faut tout simplement que votre serveur ait une adresse IP fixe. Alors bien sûr déjà la Freebox, mais la majorité des Freebox maintenant ont une adresse fixe, une adresse IP, mais là je parle en local. Donc vous allez aller sur votre compte Freebox, Freebox OS, et on va choisir paramètres de la Freebox. À partir de là, on va sélectionner le mode avancé, et vous allez choisir le menu DHCP. Voilà. Donc les serveurs des DHCP, c'est ce qui va vous permettre. Alors vous voyez que là, les adresses IP, toutes ces adresses IP sont des adresses IP locales. C'est tous les appareils que vous avez chez vous. Ils commencent tous par 192.168. Et vous pouvez avoir des adresses IP. La première ici, c'est 010 et la dernière 055. Donc dès que vous branchez un appareil chez vous, il va lui être attribué une adresse IP. Donc par exemple, votre serveur, il peut très bien avoir comme adresse IP 192.168.0 et 34. Sauf que s'il est éteint et qu'il y a un autre appareil ensuite qui est allumé qui lui est attribué cette adresse-là, lorsque vous allez allumer votre serveur Plex, eh ben on va lui attribuer une nouvelle adresse IP. Et donc les connexions sont modifiées. Donc pour lui attribuer une adresse IP fixe, vous allez aller dans Beau statique et ensuite ajouter un by statique. Donc là, vous repérez votre serveur, donc vous le sélectionnez et ensuite vous avez juste à modifier les deux derniers chiffres. Donc là, j'ai mis 28, vous pouvez mettre ce que vous voulez, entre 10 et 55. Et donc là, du coup, votre serveur aura toujours la même adresse IP, donc vous pourrez toujours vous connecter, vous ne serez jamais embêté par une connexion qui ne fonctionne pas parce que les paramètres de connexion ont changé. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.